Je ne comprends pas pourquoi vous me le demandez sur ce ton, alors que je suis simplement passée remercier votre fils pour avoir réussi à me convaincre de partir avec Arturo en Europe. Tu n'as rien trouvé de mieux comme prétexte? Maman, je t'en prie. Teresa est mon amie et c'est une femme mariée. Oui, une femme mariée à 2 doigts de divorcer. Je trouve que ce n'est pas correct que vous soyez seule chez toi. Je regrette que vous me jugiez aussi sévèrement, Oriana. Si nous sommes seuls, ce n'est pas parce que je l'ai voulu, mais parce que Louisa est en retard. J'espère que c'est vrai. Quoi qu'il en soit, il est préférable de ne pas faire des choses qui pourraient prêter à confusion. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a autre chose? Oui, Esperanza. En réalité, Cuthberto meurt d'envie de fonder une famille avec moi et d'avoir des enfants. Et je ne peux pas en avoir. Écoute, il se trouve que quand j'ai perdu ma petite fille, les docteurs m'ont dit que je ne pourrais plus tomber enceinte. Et c'est de ce bonheur dont rêve Cuthberto. Si je ne peux pas lui donner d'enfant, je ne peux pas non plus lui enlever tout espoir de former une famille avec quelqu'un d'autre. Je ne crois pas qu'une femme mariée doive se rendre seule chez un homme célibataire. Tu aurais dû attendre Louisa. Je suis amie avec Louisa et elle ne le prendra pas mal. Si tu es ici, ce n'est pas pour rien. Je connais les filles de ton espèce. Madame, j'espère qu'un jour vous vous rendrez compte que vous me jugez affreusement mal. Vous êtes très injuste avec moi. Excusez-moi, je suis un peu en retard parce que je suis Comment passée tu vas, vous ma acheter fille? ça. Tu m'as acheté ça? Oui. Oh. Justement, hier, nous parlions de ces produits artisanaux que font les indigènes avec des feuilles de maïs. Mais tu sais qu'elles sont vraiment magnifiques, ma petite Louisa. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Rien d'important. Oriana a été surprise de me voir seule avec ton fiancé, mais je lui ai expliqué que tu étais en retard. Comment tu te sens? Triste, Mariano. Mais je compte bien m'en sortir. Aurora, si tu es aussi triste que ça, pourquoi tu ne vas pas voir Martin pour lui dire? Ce n'est pas aussi simple. Pour le moment, je vais me contenter de respecter le sursis que nous nous sommes donné. Devinez quoi? Écoutez-moi, j'ai un super potin. Oh non. Je préfère vous laisser toute seule. Non, Mariano. S'il te plaît, toi aussi tu dois l'entendre. Je veux que tu l'apprennes pour que tu vois la façon dont Teresa change d'idée en fonction de ce qu'on lui offre. Aïda, je ne veux rien savoir d'elle. De toute façon, tu l'apprendras. Teresa part pour quelques mois en Europe avec Arturo pour voir si là-bas, ils se réconcilient. Tu prends ça comment, mon amour? En fait, ça ne me surprend pas. Eh bien, Mariano m'avait dit que Teresa retournerait probablement avec Arturo parce que... Enfin, on imagine bien. Ouais, oui. D'accord, Arturo. On se voit quand tu te libères. Je suis avec Louisa et Fernando. Oui, on se retrouve là-bas. Si ça vous dit, Arturo propose d'aller manger dans le centre. Oui, bien sûr. Mais peut-être voyez-vous un inconvénient à venir manger avec nous? Non, Teresa. Au contraire. Qu'est-ce que tu dis de ça? On laisse mon fils et sa fiancée y aller de leur côté? Et toi et moi, on y va ensemble pour commencer à mieux se connaître, hein? Bien sûr, bien sûr. Rien ne me ferait plus plaisir, Oriana. Quel dommage que Monsieur Armando ne soit pas là. Mon mari cherche du travail, vous savez. Je vous en prie, Madame Refugio, je veux qu'il revienne au cabinet. Je vais avoir besoin de gens de confiance pendant que je ne serai pas à Mexico. Et, à vrai dire, j'espère que les choses vont s'arranger avec Teresa là-bas. Oui, moi aussi, je l'espère, maître. Que vous laisserez derrière vous cette mauvaise passe, s'il est vrai que vous vous aimez. Merci de m'avoir aidé à convaincre Teresa de partir avec moi. Elle m'a dit aujourd'hui que vous l'y avez encouragée. J'espère de tout mon cœur qu'elle acceptera de vous pardonner, maître. Je sais que ça ne va pas être facile parce que votre fille est très fière. Ah, oui. Elle est pareille que mon père, qui n'est même pas venu à mon mariage parce qu'Armando n'était pas l'homme qu'il voulait pour moi. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête et j'ai écouté mon cœur. Bon,
Certes avec quelques soucis de santé et d'argent, mais aux côtés de l'homme que j'aime, j'ai été très, très heureuse. Merci pour le conseil, madame. Je vous promets de continuer à me battre pour Teresa. Allez-y, allez-y. Teresa et moi allons prendre un autre verre de vin. Je suis contente que vous appreniez à vous connaître. Maman, je vous confie mes clés, vous fermerez l'appartement. Merci, mon fils. Allez-y. Oui. Conduis avec prudence, hein? Maman... Oui, allez. Je suis contente que nous puissions parler. Arrête ton cinéma, Teresa. Tu peux faire tomber le masque. Je sais que tu n'es rien d'autre qu'une opportuniste. Mais pourquoi persistez-vous à m'offenser? Juste parce que je n'ai pas eu la chance de naître dans une famille fortunée, c'est bien ça? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'argent. C'est aussi une question d'ancêtre et de bonne éducation. Ce que, bien sûr, tu n'as pas. Je me sens prise entre deux feux parce que j'apprécie vraiment ta maman et... Alors évidemment, je veux lui plaire, mais... Teresa est ma meilleure amie. Sois tranquille. C'est vrai que ma mère a ces trucs de descendance et de noblesse très ancrés en elle. C'est comme ça. Mais c'est une femme intelligente. Et elle saura réagir. Surtout pour Arturo et pour toi. Je l'espère. Parce que, comme elle le dit si bien, nous allons nous apparenter. Ce n'est pas seulement pour nous que j'espère qu'elles s'entendront, mais pour Teresa. Elle a vécu un tas d'affronts et ce n'est pas juste. Ce n'est pas de sa faute. C'est que là, on lui reproche d'être née sans argent. En plus, elle est tellement gentille. Je ne voudrais pas avoir de problème avec ta maman, mais celle qui a raison, c'est Teresa. Je sais. Et elle a beau être ma mère, je dois me mettre du côté de Teresa. Rien qu'à te voir, je vois bien de quoi tu es capable. À quoi vous vous référez, madame? J'en connais un paquet des comme toi. Pourquoi vous avez peur de quelqu'un qui vient de si bas? Est-ce que par hasard, vous étiez comme moi avant de faire la connaissance et d'épouser le père de Fernando? Aïe, Dieu m'en préserve! Pour ton information, j'appartiens à une des meilleures familles du pays. Nous savons qui sont nos ancêtres sur des siècles. Et nous avons toujours veillé à ce que les arrivistes n'entrent pas dans notre famille. Car Arturo est comme un fils pour moi. Et Louisa va très bientôt être ma belle-fille. Je ne suis pas une arriviste, madame. Et j'espère que le temps me permettra de vous en faire la démonstration. Quel dommage qu'Arturo se soit trompé sur le choix de son épouse. Je sais que tu fais partie de celles que rien n'arrête jamais. Je te préviens que si tu veux divorcer d'avec Arturo, c'est ton problème. Jette ton dévolu sur qui tu veux, mais pas sur mon fils. Sinon, tu verras de quoi je suis capable. Je t'ai dit que Teresa partait en Europe pour que tu réagisses, pas pour que tu déprimes. Non, non, non. Je suis vraiment ravi que Teresa puisse enfin réaliser ses rêves. De mon côté, je réalise les miens ici. Oui, c'est ça. Et l'un de tes rêves à toi est d'avoir ton propre appartement, non? Je crois que malheureusement, ce rêve va devoir attendre. Je n'ai pas encore assez pour en acheter un. Et je préfère ne pas prendre de crédit à la banque. Bon, eh bien, si tu veux, je te prête l'argent pour l'appart et tu me rembourses ensuite comme tu peux. Aïda, c'est tout à fait hors de question. Je te dis que je veux progresser, mais à mon propre rythme. Je sais que tu as beaucoup d'argent, mais sache que jamais je ne toucherai un centime qui vienne de toi. Je suis terriblement offensée par ce que vous pensez de moi. De plus, vous ne croyez pas que Fernando est maintenant assez grand pour prendre tout seul ses propres décisions? Une mère veille toujours sur ses enfants, et cela, quel que soit leur âge. Non seulement je vous comprends, mais je vous admire. Oh là! Je trouve ça bien que vous protégiez votre fils et que vous le défendiez. Vous savez, quand j'ai connu Fernando, il m'était très antipathique. Je ne te crois pas. Mon fils est un séducteur de nature. Exact. C'est bien là le problème. Il ne me plaisait pas du tout pour Louisa, non. Mon bébé et moi, on va vous préparer un petit thé qui va vous détendre. Merci beaucoup. Je me sens vraiment pas bien du tout. Même si je vais garder le secret, je pense pareil que Madame Refugio. Vous devriez dire la vérité à Cuthberto.
Je donnerais n'importe quoi pour être maman, moi aussi. C'est pour ça que je ne veux pas qu'il se sacrifie pour moi. En plus, ça peut te paraître idiot, mais tu sais... J'ai l'impression que s'il apprend que je ne peux pas avoir d'enfant, il va me voir... Je ne sais pas... Comme si je n'étais pas une vraie femme. Non, ce n'est pas vrai, non. Oui, mais c'est comme ça que je le ressens, c'est tout. Je l'aime comme une sœur et je pensais qu'il allait lui faire du mal. Ne pas la prendre au sérieux. Mais avec le temps, j'ai changé d'avis parce que Fernando s'est conduit comme un véritable ami avec Arturo et avec moi. Alors j'espère réellement qu'il se conduira bien avec Luisa et qu'il en fera son épouse. Mais bien sûr qu'il va en faire son épouse et je n'ai aucun doute là-dessus. Tant mieux. Nous voilà au moins d'accord sur un point. Nous y allons ? Je n'ai pas eu d'enfant, mais bon, regarde Teresa, au bout du compte, elle a toujours été comme ma fille, non? Ça y est, je suis prête pour mon cours de couture. Je ne vous interromps pas? Non, non. Non, je voulais seulement dire à Madame Juana que j'espère qu'elle sera comme une mère pour mon bébé. Elle nous a déjà tellement aidés tous les deux. Bien sûr. Il se trouve que je vais avoir beaucoup d'enfants adoptifs tout à coup. Ton bébé, j'ai déjà Teresa et aussi Aurora. Hier, nous sommes sortis avec son père. Aurora était très triste et je l'ai réconfortée. C'est que Martin, son copain, est parti en voyage. Ah, c'est moche. J'espère que Johnny ne me laissera jamais toute seule. Ben regarde, j'ai réussi à lui remonter le moral et à la faire rire. Et en plus, je lui ai même proposé d'être un peu comme sa maman. Oui, Aïda, moi aussi je pense comme toi que les couples doivent s'entraider. Mais l'aide que j'attends de toi est celle que tu me donnes. Ton soutien, ta compréhension, ta tendresse. Mariano, je veux t'aider, moi. Écoute, rejette la faute sur mon père si tu veux, mais sache qu'il m'a appris à avoir de la dignité et à m'en sortir sans dépendre de personne. Et encore moins d'une femme. Mais j'ai énormément d'argent. Et je crois que l'argent est fait pour être dépensé et pour être partagé avec qui on veut. Je suis désolé, mais moi j'aime vivre selon mes moyens en fonction de ce que je gagne. Et faire des efforts pour avoir davantage, mais en travaillant plus. Je ne vois pas de mal à ce que la femme apporte aussi quelque chose. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il faut lutter à deux, ensemble, pour y arriver. Mais nous parlons bien d'argent, là. On parle de l'argent que génère le travail de chacun dans le couple. Mais pas de l'argent qu'ont les parents. Ok, c'est beau comme tu voudras. Je disais ça juste pour t'aider. Si tu veux vraiment m'aider, alors viens avec moi parce que je veux aller voir un concessionnaire automobile. Oh, tu vas acheter une voiture? Non, quelle émotion! J'adore aller voir les voitures. J'adore la couleur rouge. Et j'adore quand ça sent le neuf. Alors, c'est vrai, ça ne t'ennuie pas que mon témoin soit Juana? Non, Patty. Je suis la sœur du marié. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Et la voilà. Regarde. Oh, ce qu'elle est belle! T'as vu? Tu vas l'essayer, comme ça je vais l'ajuster pour que ce soit ta robe de mariée. Alors je vais même avoir une robe de mariée? Ah, je suis touchée. Tu vas être une très jolie mariée. Ah, Madame Juana, je vais être la mariée la plus heureuse. Je ne vais rien dire à Johnny à propos de la robe et comme ça sera une vraie surprise. Je me suis mariée avec cette robe et j'ai été si heureuse. Tu vas voir que toi aussi tu vas l'être. Merci, Madame Juana. Ah. Donc, est-ce que vous acceptez d'être mon témoin au mariage? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Ah. Regardez comme Arturo est généreux. Montre, ma fille. Mon, dis donc, je n'avais jamais vu autant de dollars. Non, ce sont des euros. Ah. Papa, ceux-là, oui, mets-les de côté, ici. Cet argent n'est pas prévu pour le voyage? Si, maman, mais je préfère en laisser un peu ici. Au final, si on en a besoin sur place, Arturo emmènera toutes ses cartes de crédit de toute façon, alors. Oh, ma fille, ce n'est pas bon d'abuser. Au contraire, maman. Si je veux garder cet argent, c'est pour faire des économies à Arturo au lieu de tout dépenser. Ah, c'est ça, ma fille. Je t'en prie, mesure-toi. À vrai dire, tu ne devrais même pas partir en voyage avec cet homme qui n'a fait que... Non, papa, je t'en prie. Comprends que maman a raison.
Il faut absolument que j'essaie de sauver mon couple par tous les moyens parce que j'aime Arturo. Bon, mais il faut que tu lui fasses clairement comprendre que tu ne passeras pas l'éponge une deuxième fois. Ne t'inquiète pas, je vais savoir m'imposer. Non, j'ai pris ma décision. Je ne vais plus parler à Juana. Merde! Je constate qu'à chaque fois que tu parles de Madame Juana, tu l'appelles Juana. Quoi, c'est plus ma Non, Juana? plus maintenant. À quoi ça sert que j'insiste? Elle risque de me faire le même coup que Teresa à Mariano. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait bien te faire? Comment ça? Après toutes ces années à m'encourager, prends ça dans les gencives. Elle quitte le quartier pour se marier avec le docteur le moustachu. Laisse tomber, Johnny. Non, je ne veux plus qu'elle soit ton autre témoin. Plus maintenant. Non, c'est que tu me le dis juste à temps. Patty allait lui demander aujourd'hui si elle voulait bien être notre témoin. À partir de maintenant, je ne veux plus rien qui me rapproche d'elle. Je veux m'en éloigner. Juana, alias Teresa. Je veux te demander, papa, s'il te plaît, de retourner travailler au cabinet pour moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passera si tu ne reviens pas avec lui? C'est justement pour ça que j'ai besoin de toi là-bas, papa. Écoute, j'en suis aussi la propriétaire. Et je veux que pendant mon absence, tu ouvres grand les yeux et que tu sois au courant de tout. Des affaires en cours, qui travaillent bien et qui non. Ce que je veux, c'est que tu sois mes yeux et mes oreilles au sein de l'étude pendant que moi je serai à l'étranger. Ok? Je t'en prie, papa, à qui je pourrais demander un truc pareil? C'est d'accord. Seulement parce que tu me le demandes. Ah, papa, tu vas tellement me manquer, tellement, tellement. Toi aussi, maman. Elle est drôlement belle et j'adore qu'elle sente le neuf. Je pensais que les gens exagéraient, mais c'est vrai, ça ne sent pas pareil. C'est tellement jouissif d'acheter une voiture neuve. Et tout ça, ce n'est encore qu'un début, Mariano. J'y compte bien. Tu vas voir que oui. Elle est super, super. Bonjour mon fils. Ah, Bonjour, monsieur. comment vas-tu? Bonjour. Ben alors fiston, pourquoi tu voulais absolument que je descende? J'ai quelque chose pour toi. Quoi? Oh, regarde. Elle te plaît? Oui, elle est magnifique. Oui, c'est la n'est-ce tienne, pas? Aïda, hein? Ah... non. Elle est... pour toi, papa. Ne pleure pas, maman. C'est la première fois qu'on ne va pas se voir pendant aussi longtemps. Il faut que tu comprennes, ma fille. Tu vas être très loin. Ne commence pas à verser dans le sentimental, maman. Contrôle-toi, ça pourrait te faire du mal. Oui, ma fille, je vais t'écouter. Qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai une robe pour le mariage. Ah oui? Vraiment? Et tu la sors d'où, cette robe? Madame Rona m'a prêté la sienne, celle avec laquelle elle s'est mariée avec son tavo. Ah. Patty, ça t'émeut vraiment, tout ça? Tu n'as... rien? Comment tu peux te marier comme ça? En plus, tu es habituée à un niveau de vie... supérieur. Pourquoi tu n'attends pas encore un peu? Il se trouve que j'aime fort Johnny, et que je veux être sa femme. Ah, eh bien, on verra si tu penseras toujours la même chose au bout d'une petite semaine, ma grande. Je veux dire, parce que tu ne sais pas ce que c'est que d'être pauvre. Je sais que tu me dis ça pour mon bien, mais je t'assure que nous sommes décidés à nous marier. Tu sais, Teresa, tout est prêt pour le mariage. Et on a tous participé, tu sais. Tu seras là, n'est-ce pas? Vous l'avez invitée, n'est-ce pas, Madame Refugio? Bien sûr. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir venir. J'ai plein de choses à faire avant de partir, tu comprends? Enfin, c'est... Ah, j'espère que tu pourras venir. Johnny et moi, on adorerait partager notre bonheur avec Arturo et avec toi. Je ne te promets rien. Mais ce serait bien parce que vous nous avez vraiment beaucoup aidés au moment où on s'est échappé. Ah, oublie donc ça, ma petite fille. Patricia, en vérité, je pense que tu n'as pas bien réfléchi à la situation. Se marier n'est pas un jeu. Ne te fais pas de soucis, ma fille. J'en ai déjà parlé avec elle. Patty est heureuse parce qu'elle aime Johnny. Et même s'ils sont jeunes et un brin immatures, ils sont bien disposés à lutter pour leur amour. Ils ont donc déjà une grande partie de leur bonheur assuré. Mais, Mariano, je ne peux pas accepter cette voiture. C'est mieux que tu la gardes. Non, il n'en est pas question, papa. Mais enfin, tu en as plus besoin que moi. C'est toi le docteur. Papa,
C'est grâce à la façon dont tu m'as élevé et au soutien que tu m'as toujours apporté que je suis là où j'en suis. Et je t'en remercierai jamais assez. Vraiment, tu es un fils épatant. Si généreux, mais bon, écoute, non, il n'y a pas de mais qui tienne. J'aurai bientôt une autre voiture, ne t'inquiète pas pour moi. C'est vrai, monsieur. Mariano et moi, on a déjà vu celle qui va s'acheter. Mon fils. Merci beaucoup. Mais viens à notre mariage, Teresa, même si tu restes pas longtemps, on va bien s'éclater. Cuthberto et des amis à lui vont venir jouer de la musique, c'est bien, non? Oui. Bien sûr que oui. C'est pour ça que je suis témoin. Ah, je ne sais vraiment pas si je vais pouvoir. Mais je vais essayer. On espère Au revoir, bien. maman. Au revoir à tous. Salut, bonne journée. Oh, je suis contente. Le témoin du mariage est là. Et l'autre témoin ne va pas tarder. Bien. Je voulais qu'on parle tous ensemble parce que les témoins que vous avez choisis doivent être les témoins de la cérémonie quand vous vous marierez à l'église. Voyons voir. Attendez un peu, c'est quoi ça? Ce sont eux qui serviront d'exemple au couple pour... Le témoin est là. Et qu'est-ce que vous faites ici? Cuthberto est notre témoin. Tu n'es pas content que Madame Juana ait accepté d'être notre témoin, mon amour? Oh, ton père était bouleversé par ton geste. C'est drôlement sympa de penser à lui avant de penser à toi. Il ne pourra pas en être autrement. Moi, je trouve ça vraiment super, toute cette attention. Bon, je m'en vais, ok? Prends soin de toi, Oui, sois prudente. Au revoir. Bonjour, Mariano. Tu n'étais pas censé divorcer? Évidemment, c'est bien mieux un voyage en Europe, non? Je le savais, Teresa. Tais-toi. Sache que tout est de ta faute. Ma faute? J'aurais pu divorcer pour me marier avec toi, mais je me rends compte que tu ne sais toujours pas saisir les occasions qui s'offrent à toi. C'est vraiment dommage, parce qu'on ne pourra jamais s'oublier. Ni l'un ni l'autre. Mais entre être et ne pas être, moi je suis. Et rien ne m'arrêtera, ni toi, ni personne.